Il arrive régulièrement que des objets célestes tels que des comètes ou des astéroïdes viennent nous rendre visite. Ces messagers, venus des confins du système solaire, traversent parfois notre ciel et offrent un spectacle absolument magique. Pour nous, passionnés d'astronomie, c'est toujours un moment d'émotion, car une comète, visible à l'œil nu, ça ne se produit pas tous les jours. Parfois, ce spectacle éphémère devient grandiose pendant quelques jours, voire quelques semaines, et tout le monde en parle. Souvenez-vous de Neowise en 2020, une traînée lumineuse magnifique au-dessus de l'horizon, visible depuis les villes et photographiée par des milliers de personnes à travers le monde. Ou plus récemment, C2022 E3 ZTF, qui a brièvement illuminé nos nuits d'hiver. Ou encore 12P Pons Brooks, surnommée la comète du diable à cause de sa forme étrange. Et bien sûr, la spectaculaire C2023 A3 Chuncheon Atlas du mois d'octobre dernier. Quand une comète approche du Soleil, elle se transforme. La chaleur fait fondre les glaces qui la composent, libérant des jets de gaz et de poussière. C'est ce qui crée sa queue si caractéristique. Chaque comète devient alors un véritable laboratoire céleste, un vestige des origines du système solaire. Mais pour profiter du spectacle, encore faut-il savoir où regarder. Et c'est là qu'interviennent les logiciels de planétarium. Des outils numériques extraordinaires qui permettent de visualiser le ciel et de repérer les constellations, les planètes et bien sûr les comètes. Le plus connu de ces logiciels, c'est Stellarium, un véritable planétarium virtuel, gratuit et en open source et accessible à tous sur un ordinateur. Il offre une représentation du ciel en temps réel et en haute précision. On peut y simuler la position des astres à n'importe quelle date, à n'importe quelle heure, depuis n'importe quel point du globe. C'est un outil formidable, aussi bien pour les astronomes amateurs que pour les astrophotographes. Mais les comètes et certains astéroïdes récents n'apparaissent pas automatiquement dans la base de données du logiciel. Pourquoi ? Parce qu'ils sont nouveaux et temporaires. Quand une nouvelle comète est découverte, il faut l'ajouter manuellement dans Stellarium pour pouvoir la suivre et anticiper son passage. C'est ce qu'on va voir ensemble dans cet épisode. Alors je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue sur Déclic Astro. Aujourd'hui, on va voir pas à pas comment ajouter une comète dans Stellarium afin de pouvoir la repérer dans le ciel et préparer vos futures observations. Au moment où j'enregistre cet épisode, l'actualité astronomique est assez chargée car nous allons avoir la chance très prochainement d'observer dans notre ciel l'arrivée de plusieurs objets célestes potentiellement intéressants comme les comètes C2025 R2 Swan et C2025 A6 Lemon et surtout la star du moment, 3i Atlas, un objet extrêmement intéressant et rare, car venu d'un autre système stellaire que le nôtre. Il sera quand même toutefois plus dur à observer que les deux premières comètes. C'est donc le moment parfait pour voir ensemble comment ajouter et suivre des objets dans Stellarium. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, la première étape est bien sûr de télécharger le logiciel. Ouvrez votre navigateur et rendez-vous sur le site officiel. stellarium.org/fr. Le lien est en description. Sur cette page, vous pouvez choisir la version adaptée à votre système d'exploitation, Windows, macOS ou Linux. L'installation est simple et rapide et ne demande aucune inscription. Une fois le logiciel lancé, vous voilà devant un ciel numérique, fidèle à la réalité avec toutes les constellations, les planètes, les nébuleuses. Bref, un véritable observatoire virtuel. Pour les besoins de l'épisode, nous prendrons l'exemple de la comète C2025 R2 Swan, une comète à fort potentiel pour les semaines à venir. Pour trouver et insérer un objet dans Stellarium, à partir du planétarium, on va avec le curseur se déplacer vers la gauche, en bas, près du bord de l'écran. Et lorsque la souris va approcher le bord, on a un petit menu qui apparaît. Ce menu, il est composé de plusieurs choses. En haut, la situation, le réglage de situation, on y reviendra tout à l'heure. On a réglage de la date et de l'heure, on y reviendra aussi tout à l'heure. On a le réglage de l'affichage, les recherches, la configuration générale et les calculs astronomiques. Nous, ce qui nous intéresse dans ce menu, c'est l'onglet configuration générale. Il y a un raccourci F2, c'est noté à côté. Donc on clique dessus. On a une fenêtre qui apparaît, une fenêtre de configuration. Dans cette fenêtre, en haut à droite, on a l'onglet Plugins
on va cliquer dessus. Dans cet onglet, on va dans la colonne de gauche, et dans la colonne de gauche, on va chercher éditeur du système solaire. Éditeur du système solaire, je clique dessus, je vais dans configurer, et dans configurer, je vais dans système solaire au milieu. Après, dans tout ça, je vais dans importer des paramètres orbitaux en format MPC, je clique dessus. Et dans le moteur de recherche, je vais chercher l'objet qui nous intéresse. Lorsqu'on tape le nom d'un objet, il faut le taper en majuscule, sinon ça ne marchera pas. Donc pour nous, ce qui nous intéresse, c'est C2025 R2 Swan, donc C/2025 R2. Et on clique sur la petite loupe. Il nous a trouvé notre objet, c'est C2025 R2 Swan. Là, je coche l'objet qui nous intéresse et je vais dans Ajouter des objets. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. La comète a été ajoutée dans Stellarium. Donc maintenant, je peux fermer toutes les autres fenêtres. Et pour rechercher notre comète, on va retourner dans le menu en bas à gauche. Et ce coup-ci, on va sur la loupe, recherche, avec un raccourci sur la touche F3. Et dans la recherche, je tape le nom de la comète, C2025 R2 Swan. Il nous l'a trouvé, je clique dessus. Et voilà, Stellarium nous y amène directement. Avec la molette de la souris, je peux zoomer pour m'approcher de la comète et je vois effectivement que C2025 R2 Swan est bien ici. Alors maintenant, pour jouer avec les paramètres de date et d'heure pour voir un peu le déplacement de la comète, on retourne dans le menu de gauche et on va dans date et heure. Dans la date et heure, on peut régler l'année, le mois, le jour, l'heure, les minutes et les secondes. Pour voir le déplacement de notre comète, on va jouer sur les minutes. Donc pour moi, il est 20h. 20h1, 20h2 et ainsi de suite. Et on voit notre comète qui descend au plus près de l'horizon. Voilà, jusqu'à à peu près 21h, voilà, 21h30 à peu près. Donc, pour le 10 octobre 2025, 21h30, la comète Swan arrive au niveau de l'horizon. On peut remonter la comète et puis jouer avec les jours. Et on voit effectivement, en jouant avec les jours, le 15, le 16 octobre, le 17, le 18, on voit monter la comète. Et grâce à tout ça, on peut chercher des moments d'observation ou des moments pour faire de l'astrophotographie et shooter n'importe quel astre qui nous intéresse. Une dernière chose, dans le réglage de Stellarium, on retourne dans le menu en bas à gauche et ce coup-ci, on va dans Situation. Et dans Situation, il faut vraiment mettre l'endroit où vous vous trouvez. On va prendre l'exemple de Paris, par exemple. Donc je tape Paris. On va partir sur Paris, voilà. Donc on vérifie que c'est bien validé. On peut fermer la fenêtre. Et là, je vois qu'on est bien sur Paris. Et toutes les données que je trouverai dans Stellarium concerneront effectivement la géolocalisation de Paris. C'est une manière parfaite de planifier une séance d'observation ou d'astrophotographie. Maintenant que vous savez où et quand la comète sera visible, quelques conseils pour en profiter au maximum. Choisissez un endroit sombre, loin des lumières urbaines. Même une comète brillante reste un objet diffus et la pollution lumineuse la rend vite invisible. Préparez votre matériel. Des jumelles suffisent souvent pour commencer. Si vous avez un télescope, privilégiez un oculaire grand champ.
Et pour la photo, un simple appareil avec trépied avec un temps de pause de quelques secondes peut déjà donner de superbes résultats. Soyez patient, les comètes sont imprévisibles, leur luminosité peut varier rapidement. Leur queue peut changer de forme d'un jour à l'autre, et c'est aussi ce qui fait leur charme. Chaque nuit est différente, on peut prévoir leur trajectoire avec précision, mais pas toujours leurs éclats. Certaines, très prometteuses au départ, déçoivent, et d'autres, plus discrètes, deviennent spectaculaires en quelques jours. C'est un peu comme une surprise cosmique, on ne sait jamais exactement ce qu'on va avoir. Et c'est ce qui fait leur observation si excitante. Dernier conseil technique, pensez à mettre à jour régulièrement vos données dans Stellarium. Les éléments orbitaux des comètes peuvent évoluer avec le temps à mesure qu'on affine leurs observations. Le logiciel ne le fait pas automatiquement, alors n'hésitez pas à refaire la manipulation de temps en temps. Voilà, vous savez maintenant comment ajouter une comète dans Stellarium, comment trouver ses coordonnées et surtout comment préparer vos observations de la meilleure façon. Grâce à ces quelques étapes, vous pourrez suivre tous les nouveaux visiteurs de notre ciel, qu'il s'agisse d'une comète fraîchement découverte, d'un astéroïde de passage ou même d'un objet venu d'un autre système stellaire. Et croyez-moi, dans les mois à venir, il y aura de quoi faire. Entre Swan, Lemon, 3i Atlas, le ciel va nous offrir un vrai feu d'artifice astronomique. Alors à vos jumelles, à vos télescopes et surtout, sortez et regardez. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien louper des prochaines publications. Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles observations. On se retrouve très bientôt sur Déclic Astro. On parlera notamment dans un prochain avenir de ces fameuses comètes et de leur évolution. Alors à très bientôt. Ciao 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 et bon ciel à tous. Ciao ciao.